La Côte d'Ivoire, grand exportateur d'électricité, enregistre depuis 2011 une hausse de la demande locale en électricité. La capacité de production actuelle du pays, estimée à 2000 MW, provient de centrales thermiques. Vu la progression de la consommation interne, les autorités ivoiriennes entendent trouver des moyens plus durables d'augmenter la production et d'assurer la fiabilité de l'alimentation en électricité. Nous voulons rêver grand, faire en sorte que nous soyons sur le plus grand marché de l'énergie en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on nous a demandé de passer de 2000 à 4000 MW. Nous devons nous armer, aller au-delà des 4000 MW. Parce que les 4000 MW ne seront pas suffisants pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. 7 projets d'électricité hydraulique ont été lancés depuis 2014, ce qui devrait assurer au total une production supplémentaire de 1150 MW d'ici 2019. Une fois ces projets achevés, la production hydroélectrique représentera plus de 60% de la capacité actuelle d'ici 2020, soit une hausse de 25% par rapport au taux actuel. Le ratio qualité-prix des produits servis aux populations, répondre avec efficacité à la demande d'énergie des pays voisins frères et à travers les projets d'interconnexion. Lutter efficacement contre la cherté de la vie. Ce n'est pas le tarif qui est en cause, mais c'est notre utilisation de l'électricité en Côte d'Ivoire qui est en cause. Il y a seulement la semaine dernière, le Ghana a augmenté le tarif de l'électricité de 62,83%, 220 francs le kilowattheure. Ici en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, c'est 68 francs ou 70 francs le kilowatt. En 2016, les autorités ivoiriennes vont démarrer un projet d'électrification des villages touchant plus de 500 personnes. Elles ont prévu également l'adoption des textes d'application du Code de l'électricité, l'accroissement de la part des alternatives dans le mix énergétique, mais surtout protéger les populations par des régulateurs de courant.